Bonjour et bienvenue dans Jeffy Talks, épisode 4. Moi, c'est Jérôme. Et moi, c'est Firas. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons vous parler des fonctions Azure. Je suis assez hypé par ce sujet d'épisode parce que les Azure Functions, c'est vraiment un truc qui me hype par rapport à tout le reste d'Azure où je suis un peu froid et ça a l'air simple et facile à mettre en place. Oui, tu as raison. Du coup, qu'est-ce que c'est que les Azure Functions? Ouais, c'est simple. Les fonctions Azure représentent un service de calcul Azure qui est serverless. Il permet d'exécuter du code à la demande sans besoin de gérer l'infrastructure. Et ça fonctionne comment? Ça m'a l'air magique. Ah ouais, c'est un peu magique. En fait, le principe est simple. Une fonction a besoin d'un input et d'un output. Les fonctions peuvent être déclenchées grâce à un trigger qui est toujours à l'écoute en fait. Cela peut être un simple appel HTTP ou bien un connecteur tel que le connecteur storage, base de données, queues, etc. Et ça supporte .NET Core? Bien sûr, Azure Functions supporte .NET Core. En effet, les fonctions arrivent en deux versions. La première, c'est 1.x qui supporte .NET Framework. La deuxième, c'est 2.x qui est cross-platform et qui supporte .NET Core. Du coup, je peux développer en C Sharp, mais est-ce que je peux développer avec d'autres langages si j'aime pas le C Sharp? Oui, à part le C Sharp, il y a le JavaScript, il y a le F Sharp, il y a Java, et il y a d'autres langages qui sont expérimentaux, comme le Python, le TypeScript, le PHP, Bash, etc. Ouais, ils nous ont bien fourni plein de langages Microsoft. Ouais, c'est comme on a dit, ce sont des langages expérimentaux. Et, euh, et si j'aime pas Visual Studio, je préfère, je sais pas, Visual Studio Code ou un autre EDI, je peux l'utiliser? Ouais, vous pouvez développer localement avec un IDE comme Visual Studio, IntelliJ ou Eclipse, ou avec un simple éditeur de texte. Sinon, le portail Azure offre une interface qui permet de coder directement dans la fonction elle-même. Ça, c'est super, ça. Ouais, c'est top. Et je peux tout tester en local si j'ai pas Internet? Ouais, grâce à l'Azure Functions Core Tools et le runtime, nous pouvons tester les fonctions Azure en local. Et ça coûte cher? Bon, les fonctions Azure ont deux modes de paiement. Alors, ça dépend de l'utilisation et après, c'est à vous de choisir. Le premier, c'est à la consommation, c'est calculé par appel à la fonction. Le deuxième, c'est le pricing classique d'App Service, comme pour les web apps, par exemple, je réserve une machine d'avance. À noter que chaque choix possède ses limites en termes de développement. Merci de nous avoir regardés et on se revoit dans un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à partager le hashtag JeffyTalks et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt! Au revoir.